Les éditions Alexandre Stanquet vous présentent Bébé tête plate. Tout savoir sur la plagiocéphalie. Texte et narration, Dr Thierry Marc, pédiatre. Introduction. En introduction, nous pouvons dire que ces déformations qui aplatissent le crâne des nourrissons s'installent dès le premier mois et sont liées à 3 facteurs essentiels. En 1, la mollesse du crâne du bébé qui vient de naître. En 2, l'ordre impératif de ne coucher tous les nouveau-nés que sur le dos, ce qui va créer une pression sur l'arrière-crâne. En 3, enfin, la quasi-négation de cette pathologie de la part de la pédiatrie dite officielle, qui déclare que ces déformations vont spontanément disparaître avec le temps, sans donner de solution pour les éviter et les corriger. Entre ordre, interdiction et déni de la réalité, beaucoup de nourrissons sont et continuent d'être abîmés tous les jours. Notre but ici est d'informer les parents sur ces déformations crâniennes, les inciter à les dépister eux-mêmes le plus tôt possible, de leur faire connaître les meilleures solutions de prévention et de traitement. Dans ce combat anti-tête plate, le Québec est à nos côtés. Le texte suivant, qui donne le ton de ce livre, a été élaboré par nous-mêmes et mon confrère le Dr Pierre Marois, physiatre à Montréal. Il n'est pas de jours, de semaines, de mois et désormais de nombreuses années sans que nous ne soyons envahis dans nos consultations pédiatriques par cette multitude d'enfants abîmés dans leur intégrité physique car présentant une déformation de leur crâne. Il n'est pas possible pour n'importe qui, pour des parents en premier, a fortiori pour un pédiatre, d'accepter cette violence faite à l'enfant. Nous souhaitons donc témoigner, dénoncer et proposer, sans donner des leçons à l'histoire, mais en refusant un présent qui doit désormais disparaître. De chaque côté de l'Atlantique, au Québec et en France, nos consultations réalisées auprès de ces enfants abîmés ne nous incitent plus à la clémence coupable de dire « c'est comme ça, il faut faire avec, on va essayer d'atténuer, de corriger ». Non, il faut arrêter de produire ces déformations crâniennes. C'est le b.a.-ba de la médecine, traiter la cause plutôt que ses effets. En arrêtant de placer les nouveau-nés sur le dos, dès la naissance, ce qui est la cause directe de ces déformations, et en revenant à cette position latérale alternée qui concerne toujours, et heureusement, les 80% des nouveau-nés de la population mondiale. Car aujourd'hui c'est possible tout en respectant la sécurité vitale de l'enfant. Texte signé par le Dr Thierry Marc et le Dr Pierre Marois. La découverte par les parents d'un aplatissement du crâne de leur enfant. Si l'on regarde à l'infini le visage de son bébé qui vient de naître, il est beaucoup plus rare que l'on prête une quelconque attention à l'arrière de son crâne. Et pourtant, l'inspection très minutieuse faite par les parents à la naissance leur a montré que sa tête, plus ou moins couverte de cheveux, était bien ronde. Comment imaginer qu'elle puisse ne pas le rester ? L'enfant, pour dormir, est installé en position dorsale pour respecter les consignes, leur a-t-on dit, de prévention de la mort subite. Et les parents assistent enchantés aux transformations physiques de leur bébé. Et puis, c'est souvent la mère qui remarque un jour que la tête de son bébé présente un début d'aplatissement de l'arrière du crâne, soit de tout l'arrière-crâne, soit de la partie gauche ou droite de cet arrière-crâne. Comment est-ce possible, se demande-t-elle. Bien sûr, on sait tous, et cette nouvelle mère aussi, que le crâne d'un bébé c'est fragile et malléable. Mais de là à rapidement se déformer, s'aplatir, personne ne m'a prévenu que cela pouvait arriver, s'inquiète-t-elle. Que s'est-il passé ? Cet aplatissement est dû à un appui trop permanent de ce crâne sur le plan de son lit. Le crâne du bébé, qui n'est pas en effet une masse dure indéformable, est constitué de plaques osseuses séparées par des ponts, des sutures et des fontanelles qui rendent l'ensemble malléable,
De même qu'un abricot mûr que l'on laisserait trop longtemps sur une assiette finit par s'aplatir, de même le crâne du bébé, trop longtemps placé sur le dos, donc en appui postérieur, finit lui aussi par s'aplatir. Soit aplatissement de toute la partie postérieure du crâne, c'est ce que l'on appelle la brachycéphalie, soit aplatissement sur un côté choisi par l'enfant pour dormir, c'est ce que l'on dénomme la plagiocéphalie. Pourquoi donc un nourrisson peut-il se retrouver avec une tête plate ? Pour une seule raison. Le crâne très malléable du nourrisson reçoit une pression trop importante sur l'arrière-crâne. Ces têtes plates sont apparues il y a 27 ans, quand il a été conseillé de faire dormir les bébés sur le dos. Il y a 27 ans, il n'existait pas de bébés à tête plate, ou extrêmement peu, de l'ordre de 0,5%. En 27 ans, de 1996 à 2023, la progression est dramatique. Si certains chiffres officiels parlent de 46% à l'âge de 2 mois, étude canadienne de 2013 à Calgary, la vérité est que tous les nourrissons sont au risque d'être atteints, plus ou moins, s'ils sont couchés régulièrement sur le dos. Donc pourquoi ces têtes plates ? L'historique de cette... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.